bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu face caméra, ça fait un peu plus de 3-4 semaines. Je sais qu'on a baissé en nombre d'abonnés parce que j'ai pas été actif, mais bon, c'est pas le plus important. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de quelques petits trucs ici à droite à gauche. Donc il y a l'expo photo samedi 25 novembre qui arrive, qui commence à partir de 14 h au commissariat à la maison pour tous, en face du commissariat au Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne. Donc ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis inactif. La deuxième raison, c'est parce que comme vous avez vu lors de la dernière vidéo, j'ai été en train de faire l'atelier dans la cave. Donc ça y est, je me suis pris un nouveau projecteur. Voilà, je me suis pris ce petit projecteur que 14 €. C'est un MKenzie. Voilà, ça fonctionne sur pile. C'est plutôt pas mal. Il est aussi puissant que la softbox qui est ici. Donc ça va être impeccable. Et si on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de l'atelier, c'est tout simplement parce que je vous ai expliqué la dernière fois que cet atelier avait pour fonction de base d'être un espace entretien, réparation, vélo. Ça c'est la première fonction de base de cet atelier qu'il va avoir. La deuxième fonction de cet atelier, c'est aussi un espace de stockage que ça va être. Je sais pas si vous voyez les studios des frères Niestad ou le premier studio qu'avait Julien Favreau. Le point commun qu'ils ont tous, c'est que on voit un petit peu tout leur matos, etc. assez nouveau. Voilà. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire ici avec cette partie, sauf que je suis arrivé un petit peu, on va dire, à plus de 100%, entre 90 et 100% de ce que je peux faire ici de ce studio. Puisque je rappelle que de base, ce studio c'est aussi ma chambre. Donc du coup, je suis arrivé au bout. Sauf que comme l'a dit Val Niestad, en regardant l'une de ses vidéos, il disait qu'en étant artiste, on n'a pas assez d'espace en général, etc. Pour être créatif et compagnie. Et les points communs des deux frères Niestad, c'est que ils ont tous les deux un espace, on va dire, atelier, fabrication, pour leur matos, pour fabriquer, pour réparer, ce genre de choses. Et un espace, on va dire, de stockage, où ils mettent également, on va dire, tous leurs films, machin, etc. Moi, c'est un petit peu la chose qui me manquait. Un espace de stockage, un espace de réparation, etc. Et c'est en voyant des vidéos de d'autres vidéastes qui faisaient du vélo, qui ont fait certains des ateliers dans leur cave, d'autres un petit peu partout. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ne pas faire ça, faire mon atelier dans la cave. Alors, comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo, il y a deux problèmes pour faire cet atelier. Premier problème, c'est que au plafond, dans la cave, c'est de l'amiante. Ça, c'est le problème principal. C'est pour ça que je vais pas y rester, on va dire, des plombes, et que ça va être une partie annexe du studio, surtout principalement pour du stockage, peut-être pour la réparation, peut-être pour faire des trucs, mais rapidement, ça va pas être passé des jours, des heures, devrais-je dire, comme ici dans le studio. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'était la lumière. Donc lumière, on va dire, souci réglé, puisque j'ai ce projecteur pour m'éclairer dans l'atelier. Ça c'est le deuxième point, deuxième problème qu'il y avait. Parce que malheureusement,
le bailleur n'a pas prévu de faire des lumières dans pleinement, enfin on va dire, dans les caves à proprement parler. Il y a bien des lumières dans le couloir de la cave qui s'éteignent toutes les 5 à 10 minutes, mais il n'y a pas de lumière dans la cave à proprement parler. Donc ce qui fait que c'était l'un des problèmes principaux avant de faire quoi que ce soit dans cet atelier. Donc, du coup, vu que j'ai réglé ce problème, je vous propose qu'on aille dans la cave et qu'on voit un petit peu tout ça un peu plus en détail de qu'est-ce qu'on va faire de cette partie annexe du studio. Bref, je vous dis à tout de suite, on se retrouve. Eh bien, tout le monde, alors j'essaie de pas parler trop fort parce qu'il y a une voisine qui va venir sinon. On se retrouve dans la cave où justement ça va être la partie atelier. Alors, cette partie-là, et là, on s'en fout. Ça, c'est des bric-à-brac, du dépôt, bref, c'est une cave. Donc, hop, ça, on s'en fout, c'est que du rangement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie qui est là. Donc, d'ici à là. Alors, vous voyez, ça tombe bien. Tac. Je vous montre 2 petites secondes. Donc, je m'éclaire. J'espère que ça va pas être trop lumineux. Avec le petit projecteur qui éclaire vachement bien. Et de l'autre côté, vous voyez la lumière qui s'est éteinte. Donc, vous voyez la différence en termes de luminosité. Et franchement, ce petit projecteur, il est bien. Parce que regardez, vous avez un autre mode. Voilà, ici. Si on appuie là, hop, on peut diminuer l'intensité de l'éclairage. Bon, moi je vais remettre, alors attendez 2 secondes. 1, 2, au maximum, parce qu'on va éclairer tout l'atelier. Alors, pourquoi j'ai fait cet atelier? C'est tout simplement pour entretenir les vélos comme je vous ai dit. Donc, on va y retrouver tout d'abord, hop, je vous montre ça. Voilà. Je donne un coup d'œil comme un grand plan d'établi, voilà, qui va nous servir un petit peu de base. Ce plan d'établi fait 120 x 60 de large. Donc on y retrouve également quelques petits gars de rangement. On a les tournevis, on a les gants ici de ce côté. Là un petit peu de bric-à-brac, ça je mets là parce que ça ne fonctionne pas. Le chiffon, voilà, le laser mave. On a ici, je sais pas si vous allez voir, hop, je vais prendre le petit projecteur qui est transportable. On a le tabouret, pompe à pied, enfin pompe à main. Et ici, dans ces 4 cases, hop, on a tout mon équipement concernant le vélo, c'est-à-dire l'entretien, les antivols, le casque, bref, on a tout. Hop, on se remet en vue normale. Voilà, donc voilà à quoi va un petit peu consister. Je vais juste revenir 2 secondes, je reviens. Je vous coupe 2 secondes et je reviens pour rallumer la cave, ce sera mieux. Tout le monde. Donc voilà un petit peu l'ensemble de l'atelier. On a un grand espace rangement de ce côté et 4, on va dire, espaces de rangement au niveau de la grande étagère qu'on a là. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement qu'on va venir de temps en temps entretenir le vélo, ce genre de choses. Et de temps en temps, ce que je ferai, c'est que je vais peut-être stocker soit des disques durs, peut-être, soit, je sais pas, tout ce qui est en rapport avec la vidéo. Peut-être, si j'arrive pas à avoir assez d'espace de rangement là-haut, bah, je viendrai stocker ici. Alors, comme je vous disais, il y a 2 inconvénients dans cette cave. La première, c'est la lumière. Vous avez vu, la lumière s'éteint toutes les 5-10 minutes dans le couloir. Deuxième inconvénient, c'est ce fucking tuyau d'évacuation
malheureusement, je peux pas le changer. Et troisième inconvénient, c'est le putain d'amiante qu'il y a au plafond. Tac. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va pas passer des heures comme au studio. En plus, c'est dans les parties communes de la résidence, donc on va pas y passer des heures à faire de la vidéo ici. Donc ça, c'est un espace de stockage, de réparation. En tout cas, je suis content de moi d'avoir cet espace, parce que avant ça, si je vous mettais les photos à quoi ça ressemblait à rien. Il a fallu que je vide tout, que je nettoie la cave, etc. Bref, ça a été le bordel absolu. Encore même là, il faudrait que je nettoie un peu, mais bon, ça je m'y attaque pas. Ce que je suis content, c'est d'avoir cet espace, justement, pour venir réparer les vélos. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un, deux, trois, on se remet, avoir un endroit à la fois qui me permette de réparer, entretenir le vélo pour l'été. Donc c'est assez movible, donc ça me permet d'aller hop sous les voûtes et d'aller réparer et entretenir le vélo pendant quand il fait chaud dehors, mais ça me permet également d'avoir un espace à l'intérieur quand il fait froid pour pouvoir entretenir le vélo, c'est-à-dire démonter les pneus, remonter, bref, on va pouvoir faire plein de choses, dont notamment j'ai deux vélos, donc le bleu que vous connaissez, avec lequel je fais les sorties, et le rouge que je n'utilise pas parce qu'il est complètement à plat, et je me dis, bah tiens, on pourrait faire des tests, entre guillemets, sur le vélo rouge, et ainsi par la suite faire tout ce qui a marché sur le vélo rouge, les transférer sur le vélo bleu. Donc, en tout cas, moi je suis assez content de cet endroit, même si, comme je vous dis, je vais pas passer 90% du temps, mais cet endroit va me servir, comme dit, pour les deux raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et comme vous voyez, le projecteur, il éclaire toute la cave. Et ça, c'est impeccable. Bref, j'espère que vous comprendrez où est-ce que je veux en venir avec cette partie annexe du studio. Voilà, oui, c'est une partie annexe, c'est pas dans ma chambre, parce qu'il n'y a pas la place, malheureusement. Même si j'aurais préféré que ce soit dans ma chambre, cette partie atelier, malheureusement je n'ai pas la place, comme Casey Neistat, comme Fanny Neistat, d'avoir l'atelier dans la même pièce que le studio. Malheureusement, je suis obligé de l'avoir dans un endroit annexe. Bref, en tout cas, j'espère que vous appréciez les prochains projets qui vont avoir lieu, parce que notamment, je pense qu'on utilisera cet atelier aussi pour faire quelques tournages, notamment quand on fera les randos. Je pense qu'on fera les briefs et les débriefs ici pour être un peu plus tranquille que là-haut. Peut-être également que vu que j'ai les outils nécessaires qu'on viendra bricoler ici, je ne sais pas encore, je vais voir ce que je vais en faire, mais toujours est-il que voilà, on a cet espace là acquis maintenant et on verra ce que l'on fait. Là, je vous dis, j'ai un bon espace, regardez, je suis debout, le plan de travail est à hauteur, si je peux m'asseoir, tac, je vous montre en direct live. Là, vous voyez, ça vient à nouveau de s'éteindre, la lumière, et c'est aussi pour ça que je voulais avoir ce projecteur. Tac, je peux m'asseoir, je suis pareil, je suis à hauteur, bon, même si vous êtes un peu plus haut que moi, je suis à hauteur, j'ai envie de dire, c'est parfait. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, le siège aussi léger, on va dire, parce que c'est un peu de la ferraille, le tabouret que j'ai. On se les gèle un petit peu. Bref, j'espère que ça vous plaît, que vous comprendrez pourquoi, on va dire, qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos. On va les reprendre à fond. Les sorties vélo,
les randos, les vlogs, bref, on va tout reprendre à fond. Et simplement là, j'étais obligé de faire cette partie-là en premier pour pouvoir par la suite vous proposer du contenu, on va dire, de qualité de ce que je veux faire. Et donc, prochain objectif, réparer le deuxième vélo que j'ai, faire ça ensemble, en vidéo peut-être, je vais voir. Bref, là avec cet atelier, je suis en train d'imaginer tout un tas de projets annexes à la vidéo. Je vais laisser, je pense, les projecteurs. D'ailleurs, je voulais faire un test avec vous en direct. Parce que vous vous rappelez, je vous avais dit que je m'éclairais au début avec... Ouais, franchement, ça va mieux avec la deuxième lumière. Sur le côté comme ça, pour la vidéo, ça rend mieux. Parce que je vous ai dit que j'éclairais au début avec la lumière de l'appareil photo. Bon, c'est pas terrible, mais le projecteur, il va venir le remplacer. Et pour la vidéo, je pense que je utiliserai les deux. Bref, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines randonnées vélo, pour les prochaines randonnées à pied, pour les prochaines sorties photo. Bref, je vous dis bye tout le monde.